Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ après un long moment d'absence, presque un an si je dis pas de bêtises. Donc je vous ai posé des questions en story sur Instagram et sur Facebook et vous m'avez envoyé des questions que je vais vous répondre immédiatement. As-tu fait une formation dans le métier de la mode? Absolument pas. Mon parcours professionnel c'est plutôt dans le domaine de la chimie, puisque j'ai fait un DUT chimie et une licence pro chimie et que je suis actuellement professeur de physique-chimie dans un collège pour le niveau 6e, 5e. Donc j'ai absolument aucune formation dans le métier de la mode, donc ça pourrait être illégitime par rapport à ce que je vous explique, mais c'est juste une passion supplémentaire qui m'a été transmise de génération en génération. Après, je vous avoue que quand je crée des vidéos, il y a beaucoup de sujets que je me renseigne, que je lis les livres de Madame Niel ou de Madame Pascal, que je vais dans des musées, le musée Latin. Là, il y a un nouveau musée qui vient de s'ouvrir à Carpentras, qu'il va falloir que j'aille voir. Enfin, c'est surtout beaucoup de documentation et de la connaissance qui m'a été donnée depuis toute petite, mais je n'ai absolument aucune formation dans le métier de la mode. Y a-t-il des jupes en coton plus courtes au-dessus de la cheville que l'on peut porter? Si oui, dans quelles conditions? Alors, en effet, il existe des jupes, bien sûr que en coton, qui peuvent se porter au-dessus de la cheville. Donc on va dire qu'il y a deux circonstances. La première condition, c'est si vous êtes une Mireille, que vous dansez dans un groupe folklorique. En effet, bien sûr que vous avez forcément des jupes coton au-dessus de la cheville pour qu'on puisse voir vos pas que vous êtes en train de faire. Deuxième condition, si vous vous habillez entre parenthèses en paysanne, on va dire, en paysan. En effet, le paysan c'est pour aller dans les champs, donc forcément elles n'avaient pas des jupes qui traînaient le sol entre parenthèses, elles avaient forcément des jupes plus courtes. Alors pour aller jusqu'à au-dessus de la cheville en ruban, c'est quand même un petit peu limite, mais tout dépend de la circonstance dans laquelle vous allez la mettre. Au-dessus de la cheville, en cravate, en caraco, que vous allez dans un champ, moi je trouve pas de raison de ne pas le faire. Y a-t-il des couleurs à privilégier ou à proscrire dans le costume? Alors en termes de couleurs, il n'y a pas des couleurs interdites par rapport à des légendes ou des rites, etc. Mais c'est vrai que des couleurs un peu plus flashy qui existent maintenant, comme enfin, du fluo, ce genre de couleurs un peu criardes, on va dire, c'est à éviter le plus possible. Après, c'est pas proscrit, c'est pas interdit totalement, mais c'est sûr que si vous en portez, les autres Arlésiennes vont vous regarder un petit peu d'un air un petit peu bizarre, puisque le costume d'Arles, c'est un costume de reconstitution, entre parenthèses, de l'ancien. À l'ancien, le fluo, ça n'existait pas. Les couleurs avec des motifs qui peuvent choquer un petit peu, ça n'existait pas non plus. Enfin, je pense, à mon avis. Donc, il faut plus être dans le... Vous pouvez avoir un costume rouge pétard, ça peut passer, mais par exemple des roses bonbons sucés bien fluo ou un jaune ou un orange bien qui pète, moi je dirais que c'est plutôt dans la nuance de la couleur qu'une couleur en particulier à proscrire. Y a-t-il des paires de chaussures modernes à éviter de porter ou quel type de chaussures porter? Donc tout dépend bien sûr, toujours pareil, la circonstance dans laquelle vous costumez. En règle générale, que vous soyez en mireille longue ou en ruban en arlésienne, le plus simple, je vous mettrai des exemples à droite et à gauche de chaussures, c'est plutôt des escarpins noirs, beige, blanc, la forme la plus simple possible. Vous pouvez mettre des petites bottines quand c'est l'hiver, ou je vous montrerai une paire de chaussures ici, un petit peu style ancien, que vous pouvez très bien trouver sur des sites chinois qu'on connaît tous. Mais en termes de chaussures à proscrire modernes, oui, je dirais les chaussures plateforme. Je dirais peut-être les chaussures compensées qu'on peut éviter. Les espadrilles à éviter. Mais après, il n'y a pas forcément... Après, oui, les nu-pieds aussi. Sandales, tout ce qui est sandales à éviter. Mais sinon, non. Après, si vous êtes en Mireille, vous pouvez porter des petites ballerines. Si vous dansez, il y a des rythmiques qui existent à Decathlon pour danser, mais sinon, il n'y a pas d'autres types de chaussures, il me semble, à proscrire. Est-ce que si je ne porte pas de fichu de propreté en costume paysan, il faut forcément que je me mette en cravate? Ou est-ce que je peux quand même mettre le ruban bleu marine? Alors le fichu de propreté, c'est pas la première fois que je vous l'explique. Le fichu de propreté, c'est pour protéger le fichu qui est au-dessus. Donc tout dépend si c'est déjà un fichu ancien, si c'est un fichu en tampon, si c'est juste un imprimé style petit carreau Vichy par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre le fichu de propreté, puisque c'est pour juste protéger le fichu qui est au-dessus. Donc si vous avez par exemple un fichu moderne d'un imprimé coton classique, on va dire, et que vous voulez vous mettre en ruban quand même avec,
vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le fichu de propreté. Je sais que c'est compliqué à comprendre la nuance de quand est-ce que je le mets, quand est-ce que je le mets pas, mais pensez, fichu de propreté, c'est pour protéger le fichu qui est au-dessus, pour éviter qu'il capte en fait votre transpiration au niveau du cou et au niveau du bénitier. Donc il n'y a pas vraiment de règle à quand est-ce que j'en mets et quand est-ce que j'en mets pas. C'est après à votre bon sens, fichu de propreté pour protéger. Question, on m'a demandé comment tuyauter une chapelle puisqu'une personne avait démonté la dentelle de sa chapelle tuyautée. Donc je vous mettrai des exemples de ce qu'est une chapelle tuyautée. Pour la laver puisqu'elle était tachée, elle me demande comment on peut faire pour la remonter. Alors très sincèrement, moi je n'ai jamais remonté une chapelle tuyautée. Même j'en ai jamais mis puisque c'est un petit peu, on va dire en ce moment, un peu démodé. C'est moins la mode, il y a des trucs qui partent, qui reviennent. Je pense que ça reviendra au fur et à mesure du temps, mais c'est quand même quelque chose d'intemporel. Pour remonter une chapelle en tuyauté, je sais qu'il vous faut de l'amidon, qu'il vous faut des micados, enfin on va dire des tiges en bâton long pour pouvoir faire les arrondis du tuyauté. Mais très clairement, la technique, je ne l'ai pas. Donc, j'ai cherché sur internet. Je vous mettrai en description en dessous de ma vidéo un lien pour pouvoir remonter vos chapelles en tuyauté ou juste avoir la connaissance de comment ça fonctionne. Mais n'ayant jamais fait, je ne peux pas réellement vous l'expliquer. Ensuite, j'ai eu plein de questions, mais c'était plus des suggestions en fait de vidéos, dont souvent celle qui revient, c'est des vidéos sur les costumes de reconstitution. Alors, les vidéos de reconstitution, je pense dans le futur les faire, mais je pense d'abord finir complètement le contemporain. Il y a tellement de choses déjà à dire et tellement de choses pour être, entre parenthèses, nickel et tout savoir, qu'il faut d'abord savoir bien se coiffer, bien s'habiller, connaître tous les codes, toutes les petites astuces, les petits vidéos. Donc sur mes réseaux sociaux, je vous mettrai les différents types de vidéos qu'on m'a posées comme question. Donc il y a eu les différents sacs en costume de soie, on va dire. On m'a posé la question sur les bijoux, on m'a posé la question sur des rubans, on m'a posé la question sur le choix du tissu. Donc je vous ferai sur mes réseaux sociaux en story des choix pour laquelle on fait en premier, en sachant que c'est sûr à 100%, la prochaine qui sortira sur ma chaîne, ce sera la dernière sur les rubans d'Arlésienne, puisque je vous avais fait 2 vidéos précédentes pour vous détailler les rubans d'Arlésienne et qu'il nous en manque une encore à vous expliquer, surtout les rubans contemporains on va dire, et les rubans de deuil qui manque à vous expliquer. Donc merci de m'avoir écouté. Donc n'oubliez pas, on s'abonne, on met la cloche, on partage le maximum. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis toujours là sur Messenger et sur Instagram, Facebook aussi. Et vous pouvez commenter aussi, bien sûr, toutes mes vidéos, je vous répondrai. Et j'espère que ça vous a plu. Bye bye!